Yo les gars, tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'avant-match entre Monaco et le FC Barcelone. C'est un match qui se déroulera à Monaco ce soir. Donc voilà, premier match en LDC pour le FC Barcelone. Forcément, on a beaucoup d'absents, on a beaucoup de problèmes sur l'effectif, comme on va le voir tout de suite. Mais voilà, on va parler un peu de ça, on va parler du match, on va parler de Monaco, on va parler de l'adversaire, on va voir plusieurs choses ici comme vous le voyez. Mais on va tout de suite commencer par la squad, donc l'équipe qui part pour Monaco, qui est partie pour Monaco. Et on a des absents majeurs, on le sait, avec De Jong qui est toujours pas là, Gavi, Bernal qui sont pas là, Olmo qui n'est pas dans la liste ici. Voilà, on a quand même des joueurs intéressants. On a notamment Pedri qui est dans la liste, le retour de Ansu Fati ici, qui a le numéro 10, on l'oublie parfois. Donc voilà, on a quand même une équipe plutôt complète, hormis les milieux de terrain principaux. On n'a toujours pas de Christensen, toujours pas de Ronald Araujo également. Il va falloir se poser la question du numéro 10, etc. En tout cas, le club est ambitieux et eux, ils visent Munich, comme on le voit ici sur leur publication. On espère également aller à Munich. Pour parler plus précisément du projet de jeu, etc., il y a eu la conférence de presse de Koundé qui dit que voilà, pour le pressing, etc., eux, ils sont contents, qu'ils mettent en place donc le projet de jeu de Hansi Flick avec un pressing plus haut, etc. Alors forcément, ils veulent intégrer la philosophie du nouvel entraîneur. Nous, on accepte ça bien sûr, on est très contents. Et bien sûr, on est obligé de dire qu'on le voit sur le terrain. Cette nouvelle philosophie, forcément, on veut l'avoir. Alors, comme retour, on a dit qu'il y avait le retour de Ansu Fati ici. Est-ce qu'il va être titulaire? On va se poser la question juste après. Je ne pense pas, je pense qu'il va peut-être rentrer en jeu, pourquoi pas. En tout cas, le dernier communiqué un peu pour la blessure qui était pas non plus top, c'était la blessure de Fermín López. Donc qui a replongé, et on sait qu'il était un petit peu blessé, mais là finalement il s'est blessé encore plus pour 3 semaines. Et ça c'est quand même un peu fragile, un peu compliqué. Pourquoi? Parce que Olmo est blessé, Fermín est blessé. Donc là au poste de numéro 10, milieu avancé, il va falloir se poser ces questions-là. Les nouvelles options pour remplacer Dani Olmo. Voici donc les 3 options, les gars, pour remplacer Fermín López et Dani Olmo. Alors ça, c'est pour Mundo Deportivo, le journal catalan. Alors forcément, soit on met Ferran à gauche avec Rafinha en 10. Alors Ferran, on sait que moi, c'est pas l'option qui me ravit le plus. Eric Garcia en tant que milieu de terrain et Pedri joue en 10. Donc ça ferait, Eric Garcia, Casado, puis Pedri plus haut. Pourquoi pas cette idée? Après, moi, je trouve quand même que Eric Garcia Casado, c'est peut-être vraiment léger. Il va falloir faire attention. Ou alors Pablo Torre remplace directement Olmo, ce qui ferait Casado, Pedri et Pablo Torre. Franchement, dans les 3 cas, moi, ça me ravit pas tellement. Je pense que le moins pire est celui qui nous permettrait de garder cette direction de jeu. Je pense que c'est le premier, avec Ferran à gauche, Rafinha en 10... et Pedri quand même au milieu de terrain. Je pense que ça nous permettrait d'avoir un triangle au milieu avec une grosse qualité quand même. Parce que voilà, Eric Garcia, on a beaucoup aimé ses entrées. Mais pour commencer un match de Ligue des Champions, j'ai quand même quelques doutes par rapport à ça. Donc il va falloir faire attention. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est la revanche. Pourquoi? Parce que le premier match de la saison, le trophée Juan Gamper sur le sol européen, a été perdu et assez largement 3-0 par ce même Monaco. C'était 3 buts de Camara, Mbolo et Mawissa. On s'en souvient très bien, j'avais même débriefé le match sur la chaîne YouTube. Après bon, ce qu'on peut regarder, c'est qu'on était vraiment sur un match de pré-saison. C'était le premier match en Europe. Il y avait encore Christensen, il y avait encore Bernal, il y avait Pablo Torre sur le terrain, il y avait Pau Victor. Donc là, c'était vraiment une équipe qui était un peu expérimentale. Il va y avoir forcément du changement. Il y aura Yamal ici, il y aura Rafinha, il y aura Ferran Torres, il y aura Pedri. Casado, lui, ne bougera pas. Et ici, ça sera Martinez, Cubarsí en défense centrale. Alors forcément, ça me fait un peu peur, parce que perdre 3-0 à domicile, qu'est-ce qu'on va faire à l'extérieur? En face, t'as une très bonne équipe, avec du Mbolo, avec du Denis Zakaria qui fait un top début de saison. Camara, Ben Seguir, t'as du Salissou, Kerrer derrière, t'as Keun qui peut ne pas être trop mauvais. Minamino, Vanderson, voilà, on a vraiment une bonne équipe en face, une équipe Ligue des Champions. Avec également des entrées qui peuvent être intéressantes. T'as Maripane ici, le défenseur central. T'as Mawissa qui fait un top début de saison. Caio Henrique, Diop, Ileni Kena, la nouvelle recrue. Donc voilà, t'as des recrues intéressantes. Mais bon, pour le Barça, j'ai quand même l'impression que ça devrait le faire. Il faut que ça le fasse pour ce Barça. Avec tous les résultats des autres équipes, il faut impérativement se positionner. Parce que si tu te positionnes pas, ça va être très compliqué. Parce que là, tu commences déjà ta série de Ligue des Champions. Si tu commences avec 1 ou 0 points, il va falloir s'accrocher derrière. Donc là, on veut tout de suite rejoindre le bon wagon.
Il faut gagner, il faut se mettre en confiance par rapport à cette Ligue des Champions, il faut vaincre cet ennemi monégasque à nouveau. Et puis voilà, on peut parler rapidement de la composition. Qu'est-ce que vous voyez, vous les gars, en tant que composition? Et qu'est-ce qui pour vous est très important? Mettez-le moi en commentaire. Pour moi, ce qui va être important, c'est d'être physiquement et techniquement prêt à affronter le milieu de terrain adverse. Le milieu de terrain adverse qui est très solide avec Zakaria, Camara, on l'a dit, Ben Seguir, Minamino, etc. Il va falloir qu'on soit très solide à ce niveau-là. Et moi, c'est pour ça que dans ce sens-là, je préférerais avoir Pedri, Rafinha plus haut. Pourquoi? Pour avoir Pedri un peu plus bas, capable de sortir les ballons un peu plus techniquement que notamment Eric Garcia s'il était là. Donc moi, c'est pour ça que je ferais ça. Il va falloir aussi une grosse intensité de pressing. Je compte beaucoup sur Rafinha à la pression. Je compte beaucoup sur Lewandowski. Je compte sur Lamine Yamal sur les côtés. Si Ferran Torres est là, il va falloir qu'il court, lui, plus pour compenser son manque de technique, etc. Il va falloir qu'il court. Je compte aussi sur un Baldé qui pour l'instant fait un début de saison un peu en demi-teinte, il n'est pas non plus incroyable. Je compte sur lui sur le côté gauche pour déborder, faire mal à son adversaire. Forcément derrière, j'aimerais qu'il soit solide. Koubarsi, Inigo, Koundé à droite, Ter Stegen, il faut qu'on fasse un clean sheet. Moi j'aimerais beaucoup faire un clean sheet, le résultat parfait pour moi serait 0-2, 0-3. Je pense que c'est possible, je pense que c'est à notre portée. En tout cas il va falloir tout faire pour. Forcément, le Barça, ils sortent vraiment d'une bonne phase. Je vous apprends rien, mais c'est vraiment une phase très positive avec que des victoires. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que voilà, victoire 4-1 contre Girona dernier match, 7-0, 2-1, 2-1, 2-1. Donc voilà, pour l'instant, on est vraiment sur une bonne dynamique. Il faut continuer comme ça. Et ça va être très important de se mettre bien pour ce match, d'espérer gagner. Et puis voilà, comme on a vu le Paris Saint-Germain le faire, comme on a vu le Real Madrid le faire, comme on a vu les grosses équipes le faire, Liverpool le faire, nous aussi, il faut qu'on continue et ça passera forcément par un très grand Lamine Yamal à mon avis, qui va créer ce danger. Pourquoi pas Rafinha ici aussi, on attend bien sûr le retour de cet homme de Jong. Mais voilà, pour tous ces gars-là, il va falloir être très solide. Levan aussi, on l'attend au tournant, il y aura des occasions, il va falloir qu'il les finisse. C'est un peu plus compliqué ces derniers matchs, il marque moins, voire pas. Donc j'espère qu'il va marquer, j'espère qu'il va retrouver de la confiance. Mais voilà, tout ça pour dire que moi je suis plutôt confiant pour ce match face à Monaco. J'espère une victoire et je vois une victoire. Franchement, objectivement, je vois une victoire 0-2 ou 1-2. Mais on va dire que j'espère une victoire et je pronostique une victoire 0-3 ou 1-3. Avec 2 buts d'écart minimum, c'est ce que je vois. Après, forcément, les gars, on n'est pas à l'abri de perdre. Et voilà, si je perds, on sera ici. On sera ici dans tous les cas ce soir pour le débriefer. Mais je risque d'être bien énervé si on perd ou si on fait un contre-résultat. En tout cas, les gars, c'est tout pour cet avant-match. Dites-moi, vous, vos pronostics en commentaire, vos commentaires sur ce match. On peut bien sûr en débattre dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée et des très bons matchs ce soir. On a des meilleurs matchs avec Atalanta, Arsenal, avec Atlético Madrid, Leipzig. Donc voilà, c'est assez intéressant. On se retrouve pour parler de tout ça ce soir et demain. C'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, likez et on se revoit très très vite. Ciao!